Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette saison 2, oui techniquement comme me l'a dit Jérôme, qui est aussi bien mon monteur que un peu le coproducteur. Donc, c'est la saison 2 de Parler de l'instant, le live dans l'esprit du talk. Alors, bonjour Enoch Bourgeois, salut mon Mathieu. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir pour cette saison 2. Alors avant toute chose, je tiens à dire que la vidéo avec Lionel Cecilio est toujours en cours de montage, donc Jérôme retravaille dessus parce qu'il y a eu des petits soucis techniques. Ouais Mathieu, tu vois enfin un live. Donc la vidéo avec Lionel viendra bientôt. C'est pas quand, mais ça va venir, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, Lionel est avisé, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, nous allons recevoir une nouvelle invitée aujourd'hui. Elle est dessinatrice et elle a un bon petit parcours. Salut Cédric. Donc voilà, est-ce que ça va bien chez vous? Vous avez eu du beau temps ou de la pluie? Parce que ici en région parisienne, c'était un peu de pluie, un peu de soleil, mais beaucoup de pluie. Ouais, salut à Marielle. Et voilà, hop. Espérons qu'on n'ait pas de problème de vidéo. Salut Marielle. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Ça va, merci. Ok. On m'entend bien? Alors, est-ce que, c'est ça que je voulais te poser la question, est-ce que tout le monde entend? Déjà, on n'a pas de problème de transmission de connexion, ça va. Dans les lives, il y avait des soucis en fait. Ah mince. Ouais, donc on a dû le refaire, c'est pour ça. Mais bon, voilà, ça va. Mais apparemment, il n'y a pas de problème de son de mon côté. De ton côté, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Alors c'est bon, on entend bien, Mathieu me dit. Merci Mathieu. Ah, c'est mon beau-frère. C'est bien d'avoir un aide de camp pour les aspects techniques. J'ai un pote qui me monte les vidéos et voilà, là c'est mon beau-frère, donc qui est mon deuxième aide de camp. Le premier il va arriver. Ah bah le voilà, c'est Jérôme. Salut Jérôme. Alors, Marielle, donc tu es dessinatrice. Oui, c'est ça. Voilà, mais tu as un parcours traditionnel, tu vas nous en parler justement. Mais alors aussi, bon, je sais pas si ouais, tu as essayé d'écrire un bouquin, enfin tu as tenté aussi d'écrire un bouquin. J'essaye toujours. C'est dans l'esprit Heroic Fantasy, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. D'accord. C'est dessinatrice et écrivaine à ses heures perdues. C'est pas grave, c'est déjà pas mal, Ouais. Alors donc, quel a été le déclic? Le déclic pour devenir dessinatrice professionnelle, tu veux dire? Oui, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être dessinatrice, de te penser même dans l'écriture, dans l'art, mais qu'est-ce qui t'a donné après l'envie d'être dessinatrice, juste là? Alors dessinatrice, l'envie, c'est depuis que je sais tenir un crayon dans mes mains, tu vois, ça c'est, ça fait très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir à l'école des professeurs qui aimaient beaucoup le dessin, qui étaient eux-mêmes artistes, et donc voilà, forcément, ils m'ont beaucoup inspirée. Et arrivée au lycée, j'ai carrément changé de voie. Parce que du coup, on m'a très vite un petit peu fait rentrer dans le crâne que l'art, c'était sympa, mais comme loisir, tu vois. Oui. Pas non plus rêver d'en faire un vrai métier. Hein. C'est pas un métier artiste, enfin, c'est la passion. Ça se saurait, hein. Ah bah oui. Effectivement, ça se saurait. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas donné suite à des études artistiques. Je suis partie dans une filière commerciale, n'est-ce pas, pour avoir un vrai métier. Ah bah oui. Voilà. Et par contre, j'ai continué à dessiner effectivement pendant les premières années où j'étais à la fois salariée, où je faisais pas mal de jeux de rôle. J'étais encore très plongée dans les mondes imaginaires, donc je dessinais encore beaucoup.
Et puis petit à petit, le boulot a commencé à prendre le dessus. Voilà, à se faire très envahissant, j'ai dessiné de moins en moins, j'étais de plus en plus fatiguée, enfin voilà, c'était les débuts du pré-burnout, on va dire, où en fait ta créativité, elle disparaît au profit de ton boulot salarié, voilà, de ta routine. Et c'est en 2013, on va dire, que j'ai retrouvé le déclic et où j'ai à la fois repris le dessin et où je me suis attaquée à l'écriture. D'accord. Donc, ça a été une sorte de thérapie à l'époque parce que vraiment, c'était une période où j'étais pas bien du tout dans mon boulot. Et ça m'a aidé à remonter, à reprendre un petit peu d'énergie. Donc j'ai écrit, à l'époque j'ai écrit le premier jet de mon roman qui a beaucoup muté depuis, qui était cette histoire d'Heroic Fantasy. D'ailleurs on s'était rencontrés sur Imagination à l'époque. Imagination, c'est loin, disons. C'est loin, ça nous rajeunit pas. Mais tu sais que honnêtement, je suis en train de me dire, dommage qu'ils ont arrêté le blog, qu'ils ont arrêté le blog en lui-même parce que il y avait pas mal de lecteurs et même d'auteurs. Ouais, non, mais franchement, moi j'aimais beaucoup cette époque-là et ça m'a beaucoup encouragée à écrire, justement, le fait de publier régulièrement, de partager un petit peu ce que j'écrivais, même si à l'époque j'avais très très peu d'expérience en termes d'écriture, donc c'était encore à l'état de premier jet très brouillon. Mais c'était une belle période et puis petit à petit j'ai commencé à me dire mais voilà le dessin, l'écriture, c'est des choses qui me passionnent alors que vendre des assurances, tout ça, ça me passionne de moins en moins. Mais j'ai quand même tenu encore quelques années, tu vois, au rythme de la routine tram boulot dodo en ce qui me concerne. Et en fait, c'est en 2018 que j'ai commencé à vendre mes premiers dessins. C'est-à-dire que voilà, c'est grâce à une amie qui est elle-même écrivaine qui m'a gentiment demandé mais au fait, tu voudrais pas vendre ce que tu fais si je te commande un personnage, tu vas me le facturer combien? Je lui dis ah non, bah non, je vais pas te faire payer non plus, envoie-moi ton livre, voilà, je te l'échange contre ton personnage. Et puis elle me dit ok. Et donc en dehors du fait d'échanger des livres, tu me le ferais payer combien? C'est une bonne question quand même, hein. Et alors là j'étais oh mince. Bon, c'est vrai qu'elle a raison, comment on fait? Et donc, je me suis renseignée à cette époque-là, donc début 2018, je me suis inscrite comme artiste, donc professionnelle avec le statut d'artiste-auteur que je découvrais, donc vraiment à l'époque-là, je me suis pas mal renseignée et c'est là que j'ai commencé à vendre effectivement des dessins. Et puis, le boulot allant de mal en pis, j'ai commencé à me dire, mais... l'élément perturbateur, voilà. Ouais, mais l'élément perturbateur, ouais, on peut dire, hein. Ça a été vraiment le boulot et là, cette fois, ouais, un gros ras-le-bol, un long arrêt de travail, une impossibilité de travailler. Et quand je suis quand même revenue, c'était en septembre 2019 à mon poste de travail, là, j'ai compris que c'était fini, en fait. Je me suis dit ok, là je suis sur mon poste et je suis pas là. Je veux plus être là. Voilà, et je veux faire les choses qui me font vibrer, les choses qui m'ont soutenue pendant mon arrêt. C'était la peinture, le dessin, c'était vraiment cette facette-là qui m'importait. Et donc j'ai demandé une rupture conventionnelle que j'ai obtenue en février 2020. Et donc depuis, je ne fais plus que le métier d'artiste indépendante à temps plein. Et avec zéro regret en plus. Donc ça, c'est très très bien. Bon, à part pour mes collègues, quand même. Ça me manque un peu. Il y a toujours un truc qui manque, hein. Mais au moins, c'est l'étincelle, c'est qu'il soit bien dans ta peau. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est à un moment donné, c'est d'arriver à franchir le pas. Tu vois, se dire ah mais en fait je suis pas enfermée dans mon métier.
dans le boulot parce que pendant très longtemps, je voyais pas d'alternative. Tu vois, je me disais, mais partir, mais pour faire quoi? Tu vois, alors qu'en fait, la réponse, elle était là, elle était évidente. Mais quand tu es habitué à ton salaire, à la sécurité, au confort, eh ben, quelque part, c'est une prison aussi. C'est vrai, une prison dorée. Une prison dorée, mais où tu es de plus en plus malheureux. Et à un moment donné, je pense, oui, cet arrêt de travail, il a été salutaire dans le sens où moi, j'ai changé pendant cette période-là, où j'ai commencé à évoluer, à voir le monde différemment. Et quand je suis revenue à ce poste, je ne m'y identifiais plus du tout. Et vraiment, ça a été le déclic, c'est ce retour et me dire, ah mais en fait, non, je suis clairement pas à ma place, en fait. On arrête de se mentir. Tu vois, on n'y arrive plus. Et du coup, il reste plus qu'une solution, c'est l'après, quoi. C'est se projeter et dire bon ok, maintenant on fait quoi? Et c'est une décision qui a mis beaucoup de temps à mûrir, mais par contre, une fois qu'elle a été là, elle a été hyper facile à prendre. D'accord. Voilà. Bon. Alors, je vois que on va passer à la deuxième question, mais sinon, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous font des petits coucous. Oui, coucou Lisa, coucou Adeline. Voilà, donc tu peux, c'est la séance coucou, tu peux dire des petits coucous, tu vois, qui font coucou. Il y a vachement qui nous font des coucous aux gens que je connais, hein. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'étais embarquée, tu vois, dans mon parcours, et puis je commence à voir des noms qui apparaissaient. Si j'en ai loupé, par contre, je suis désolée. J'ose pas remonter les commentaires. J'ai peur de faire bugger le truc. Oui, non, mais t'inquiète pas, pour l'instant, on n'est pas encore au bugage du live, hein. On n'y est pas encore. Mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais, on est content, voilà, on n'est pas seul, c'est cool. Voilà, c'est clair, ça fait du bien. Bienvenue. Merci, bienvenue les gens, ça fait plaisir. Alors, ça rejoint la deuxième question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer à son compte? En tant que... ou alors artiste-auteur, par exemple. Parce que c'est ça... Déjà, je pense que c'est important de se renseigner sur le statut, de prendre des informations basiques sur l'administratif, comment ça va se passer. Parce que voilà, se lancer, c'est très bien, mais il y a quand même tout un aspect fiscal, tout un aspect social à prendre en compte, et surtout qu'en ce moment, le statut artiste-auteur, il est en pleine mutation. C'est clair, je vois beaucoup sur Twitter des gens qui en parlent et c'est pas très folichon en ce moment. Ouais, alors après, c'est surtout des aspects techniques en fait. Voilà, c'est beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes techniques, mais en lui-même, le statut n'est pas particulièrement compliqué. D'accord. Mais il faut quand même se poser, prendre le temps d'aller voir le site de l'URSSAF Limousin, le CFE URSSAF pour s'inscrire. Voilà, c'est les choses pas sympas, l'aspect pas très glamour du boulot, mais qui permet de se lancer en toute connaissance de cause. Et en sachant comment ça va se passer, comment on va devoir déclarer, comment facturer ses dessins, comment facturer une commande, faire un devis. Faut prévoir ce genre de choses. Faut prévoir tout l'aspect administratif en amont. Comme ça, après, on est tranquille et on peut faire son métier sans se dire « Ah mince, j'avais pas prévu ça. Comment ça se passe ?» Bon, il y a toujours des petites choses qu'on découvre, mais... Si on peut se préparer en amont en se renseignant sur l'administratif, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Après, sur le principe de devenir artiste, auteur, c'est fait en 5 minutes, quoi. Sur le site du CFE URSSAF, demander son SIRET, c'est vraiment le truc le plus simple. D'accord. Après, le plus compliqué, a priori, c'est de recevoir son code URSSAF Limousin. Ah, d'accord. Il y a toujours un truc qui doit bugger, c'est le bisutage, ça, c'est pour tout le monde. Ouais, non mais de toute façon, il y a toujours un truc qui bug, ça c'est normal. Voilà. Et donc, tu vends tes créations sur un site internet, puisque il y a l'adresse, tu peux faire ta petite pub. Oui.
vends mes créations effectivement sur mon site internet, donc qui est www.aemariel.com. De toute façon, il y a tous mes liens dans la bio de mon compte. Et de toute façon, je mettrai les liens dans la description sur YouTube. Voilà. Ah bah voilà. Oui, c'est vrai, tu mets tout sur YouTube après. Voilà. Et donc j'ai monté mon site internet et j'y ai adjoint effectivement une boutique en ligne pour que les gens puissent acheter directement dessus. D'accord. Donc ouais, tout est sur le site web en fait. J'ai tout rassemblé, c'est ultra simple. D'accord. Bah, c'est déjà pas mal, c'est bien. Ouais. Bah oui, et puis moi personnellement je préfère la simplicité, donc je voulais pas avoir mon site d'un côté, une boutique Etsy de l'autre, parce qu'Etsy ça coûte très très cher en frais, faut le savoir. Oui, c'est vrai. Ça c'est pareil quand on veut monter sa boutique en ligne, on a tendance à se tourner vers des plateformes extérieures. Mais en fait, installer une boutique sur son propre site, c'est pas compliqué. D'accord. Les systèmes de paiement, c'est pareil, on a tendance à se reposer sur PayPal. Ouais. PayPal, c'est super cher pour les vendeurs. D'accord, je ne savais pas. Ouais, ils prennent beaucoup de frais sur les professionnels. Alors que si ça se trouve, ta banque, elle peut te proposer un système de paiement vachement moins cher. D'accord. Ah oui, je savais pas que PayPal il se gonflait sur les vendeurs. Ah, les bâtards. Désolé. Ouais. Non, mais les clients voient rien, mais les vendeurs, ils se prennent genre 3% de frais, quoi. Waouh. Ah bah, Ouais. dis donc. Voilà, ça fait partie des choses. Faut regarder parce que souvent, voilà, on se dit Etsy, PayPal, voilà, c'est le combo gagnant, mais en fait, il y a d'autres alternatives et qui vont te coûter moins cher en fait, et qui sont vraiment pas compliquées à installer. Ok. Bah c'est bon à savoir. Voilà. Alors, par quoi on va faire la suite? Ouais, on fera la pub à la fin, la promotion à la fin pour savoir la suite, pour la suite de tes aventures. Mais déjà, la particularité de ce live, c'est qu'est-ce que tu aimes bien un débat. Non, oh là là, ça y est, je perds mes mots. Mais en tout cas, il y a des gens qui... Ah oui, Elon Musk est devenu riche comme ça. Exact, oui, il a fait fortune avec PayPal. Oui, bah oui. Voilà, il a fait PayPal. Voilà. Il est devenu riche en raquettant les petits vendeurs. Voilà, exactement. Et ils vendent des voitures super chères, mais elles sont jolies, Voilà. hein. Elles sont jolies, mais elles sont chères. Ouais, non, mais il a compris la vie, lui. Ah oui, c'est clair, il a raison. Alors, bonjour. Voilà. Ah, c'est bien des nouvelles têtes, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais parler? C'est ta libre antenne, comme on dit. Si Oula, il y a un sujet que tu aimerais débattre, que tu veux parler, t'inquiète pas, tu peux y aller. Il n'y a pas de censure. Alors, non, moi, j'aime pas les débats, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je les fuis comme la peste. T'as bien raison. Moi, je suis adepte de la sérénité, tu vois. Je passe mon temps dans mon petit bureau à dessiner, donc j'essaye de pas trop me mêler des sujets brûlants. Ouais. Non, après, voilà, moi, c'est... si je devais aborder un sujet, c'est voilà, laisser... donner la possibilité aux gens, voilà, de croire en eux. Et de ne pas hésiter à se lancer s'ils ont un projet, s'ils restent, voilà, si ça fait longtemps qu'ils hésitent, qu'ils ont des doutes, qu'ils savent pas trop si ça va marcher ou pas. On le sait pas en fait. Mais c'est de pas avoir peur de tenter en fait, de se lancer et quitte à le faire à côté au départ de son travail. Je dis pas qu'il faut faire comme moi et quitter son job. J'ai mis longtemps à prendre la décision, mais en tout cas, voilà, si vous avez un projet artistique qui vous tient à cœur, que vous voulez le développer, faites-le à côté. Commencez, voilà, lancez-vous à côté de votre emploi si vous le pouvez. Alors, c'est pas toujours possible selon les statuts, mais en tout cas, la plupart du temps, les salariés peuvent mener leur activité professionnelle à côté. Ça leur permet de voir comment ça fonctionne, de prendre leur marque et de se dire peut-être que voilà, à terme, c'est quelque chose que je veux lancer, que je veux faire à temps plein. Et moi, c'est surtout ça mon credo, c'est de donner, en fait, montrer que c'est possible.
Tu vois, de se dire qu'on n'est pas enfermé dans son métier et qu'on peut travailler en exerçant quelque chose qui nous passionne. On n'est pas, voilà, on n'est pas là pour souffrir toute sa vie, quoi. Super, exact, ouais. J'ai compris, ouais, j'ai imaginé la personne qui disait « Je suis venu ici pour souffrir, ok ?» C'est ça. Alors, Anna qui nous dit « En fait, vous parlez de quoi ?» Alors, déjà, il y a... Alors, c'est très simple. Déjà, je pose 2 questions à l'invité du jour. Donc là, c'est A et Marielle qui les a répondu. Donc, une question générale où je demande à l'invité quel a été le déclic, voilà, de se lancer dans son activité. Et ensuite, après, une question un peu plus globale sur son métier, voilà, tout simplement. Et après, il y a une deuxième partie où il y a un débat. Merci, j'adore cette phrase. Je suis pas venu ici pour souffrir. Tout à fait. Je me demande si elle a protégé sa phrase, dit donc cette meuf, parce qu'elle aurait pu, elle peut sortir du pognon avec, hein. Ouais. Et la troisième... Oh, ouais, c'est clair. À mon avis, bah, de toute façon, on va se souvenir d'elle que pour ça. Alors, Illustrel, coucou, bonjour. Hello. C'est bien, du monde, beaucoup de monde, ça fait plaisir. Ouais, c'est Alors, la troisième partie, et c'est toi qui l'as inaugure, c'est mon fameux questionnaire, mais c'est un nouveau questionnaire. J'ai un petit peu amélioré parce que c'est le questionnaire à thème. Bonjour, ah ben voilà, ok, Illustrel. C'est le questionnaire art du dessin. Eh oui, comme tu es dessinatrice. Ouais. Donc, on va parler d'art du dessin, mais tu vas voir. Est-ce que tu connais un peu, enfin, je pense que tu connais, mais Thierry Ardisson. Vaguement, ouais, j'en ai un peu entendu parler. Alors, tu vois ces questionnaires qu'il faisait? Ouais. Voilà, Et tu me fais peur, là. Mais à ma manière. Alors, première question. Ton peintre préféré? Oh my god. Ouais, je sais. T'as de la chance parce qu'à la base, la première question, c'était Claude Monet ou Pablo Picasso. Alors, Ah ouais, là tu fermais la question. voilà. Ah, c'est difficile de faire un choix. Là comme ça, le premier qui me vient, ça reste Van Gogh. Ouais. Mais il y en a tellement. Oui, il y en a plein. Matisse, Basquiat, Warhol. Ouais, mais je dois dire que voilà, je résonne plus avec Van Gogh. D'accord. Alors, deuxième question. Si tu étais un tatouage, Si j'étais un tatouage, je serais une pin-up. d'accord. Ah bien, bon choix. Alors, troisième question. Pinceau ou crayon? Alors là, t'es vache parce que c'est mes 2 outils. Il fallait bien qu'il y ait une question qui fasse. Fallait bien. Oh la vache, c'est cruel. Ouais, je sais, je suis cruel. Pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, je fais principalement de l'aquarelle et du dessin au crayon de couleur. Donc, Samy me demande de choisir. Bon, alors... le crayon. Le crayon, d'accord. Ah, il y a une autre question. Elle est gentille celle-là. Le lieu où tu préfères créer? Le lieu où je préfère créer, c'est mon bureau. D'accord. C'est vraiment dédié qu'à la création ou c'est un coin que tu as emménagé comme ça? À la base, c'est un coin bureau dans une pièce que je partage avec mon mari qui travaille à domicile aussi. D'accord. Et je dois avoir un espace qui fait, je suis dessus là, 1,50 m sur 1 mètre, tu vois. C'est un tout petit bureau, mais c'est mon bureau. Voilà. D'accord. Donc j'y fais tout, je dessine, je fais ma compta, je rédige mes articles de blog, voilà. Parfois, je lui fais des infidélités, je vais travailler au salon, mais c'est pas mon endroit préféré. Ah, d'accord, ok. Alors, ta couleur favorite? Le bleu. Ouais, ah, bonne couleur. Bonne couleur.
C'est la mienne aussi, hein. Ah, la sixième question, elle est encore un peu plus vache. Toile ou planche à dessin? Comment? Toile ou planche à dessin? Toile ou planche à dessin? Alors, je travaille pas sur toile. D'accord. Voilà. Ce sera planche à dessin. Ok. Ah, celle-là, elle est pas mal celle-là. L'œuvre connue que tu aurais aimé créer. Waouh. Ouais. L'œuvre connue que j'aurais aimé créer, alors là, sincèrement, je pourrais pas répondre à cette question. Mais vraiment, non, là, il y a plein d'œuvres hein, où je me dis, waouh, j'adorerais, même chez les illustrateurs contemporains, tu vois, je suis beaucoup d'illustrateurs dont j'admire énormément le travail. Après, une œuvre que j'aurais voulu créer, je pourrais pas te dire, tu vois. J'admire, en ce moment, tu vois, j'admire beaucoup ce que fait un illustrateur, enfin un peintre qui est sur Instagram, qui s'appelle Kellogg's Loops, qui est un très très brillant aquarelliste. Très jeune. Enfin, ces gens qui sont jeunes et bourrés de talent, moi ça m'énerve. Mais à un point. Mais excuse-moi, je parle beaucoup. Mais tu vois, il y a plein d'illustrations, plein de peintures où je me dis waouh, j'adorerais avoir créé ça, tu vois. Mais j'arriverais pas à t'en citer une seule comme ça. D'accord, ok. Coucou. Alors, dernière question. Un rituel avant de dessiner? Un café. Le coup classique, le café. Le coup classique, oui. Mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Je veux dire, voilà, c'est avant de dessiner le café, pendant que je dessine le café, voilà. Après le dessin, oh, un café. Exactement. Alors, quels sont tes prochains projets? Alors, mes prochains projets, c'est d'arriver à faire mon artbook. D'accord. Sur les déesses, particulièrement les déesses de la mythologie grecque. Pas illustratrice Paracelsia, mais dessinatrice, aquarelliste. En fait, je suis artiste indépendante, mais je fais pas forcément que de l'illustration. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, Paracelsia, si t'arrives à la fin, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah, c'est pas grave. Et ouais, donc ça, c'est le projet que j'espère à moyen terme, tu vois, arriver à faire mes peintures, mes déesses de la mythologie grecque et sortir un artbook. Et si possible, en sortir plusieurs, tu vois. Et là, je vais faire encore une série de dessins originaux au crayon de couleur, à la suite d'une série de dessins qui s'appelle Les Femmes Fleurs, dont je parle beaucoup dans mes stories, parce qu'en ce moment, je suis en train de vendre des posters qui sont dérivés de ces dessins. Et je compte bien entamer une nouvelle série. Donc, c'est des dessins au crayon de couleur sur du papier gris ou alors du papier style craft, tu vois. D'accord. Et ça, c'est vraiment les techniques que j'adore. Et ce sont principalement des portraits un petit peu mystiques de femmes avec beaucoup de fleurs dans les cheveux. Voilà, ça c'est ma série actuelle et je compte en commencer une nouvelle. Je ne sais pas encore exactement. J'ai pas encore commencé les croquis, mais je verrai bien. D'accord. Bah, en tout cas, c'est pas mal comme projet. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est moi qui te remercie. C'était très sympa de m'inviter. Ça m'a fait plaisir. Écoute, voilà, tu as inauguré la deuxième saison et mon nouveau questionnaire. Donc ça fait plaisir. Style Moucha. Ah, ça c'est pour toi la réponse. Moi je vois pas. Oui, un peu. Alors Musha, oui, ça fait partie. Bah, tu vois, j'aurais pu répondre Musha à ta question tout à l'heure.
D'accord. Dans les artistes qui m'inspirent. Musha en fait partie puisque j'aime beaucoup son style. Mais alors je fais pas du Musha pur style, mais ça, en tout cas, ça m'inspire beaucoup dans les créations des femmes entourées de plantes, de fleurs. Ça, c'est tout à fait mon style. Bonjour Sandra. Tu arrives à la fin, mais je suis contente quand même. C'est pas grave, elle pourra en voir sur YouTube. Et oui. Ah. Donc oui, ouais. voir la vidéo sur YouTube. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie encore d'être venu. Et puis, enfin d'être venu, oui, bon, enfin tu m'as compris. Tout à fait. Voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir inauguré cette deuxième saison, du coup. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Et puis, peut-être une prochaine pour une prochaine saison pour nous parler de tes nouveaux projets. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée, une bonne soirée. Moi, je suis fatigué. Je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, prochaine sur les réseaux. Avec plaisir, Samy. Merci encore. Et bonne soirée à tout le monde. Merci d'être venu. Ouais, merci, c'est sympa. Merci à tous. Ouais. Je te laisse couper le live, Samy. Oui, je vais couper. Merci à tous d'être venus. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bon week-end.